Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, la collaboration entre Enzo et Delobel tourne au vinaigre. À l'Institut, un duo emblématique fête son départ. Maya tend un piège à Ethan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 17 août dans Ici tout commence. Vic sabote la présentation d'Enzo accompagnant son fils à l'atelier, Malia lui fait croire qu'elle est finalement en accord avec sa décision. Une fois Vic arrivé, elle les laisse travailler. Enzo en profite pour reparler du baiser qu'ils ont échangé la veille, affirmant que cela ne voulait rien dire et qu'il la considère toujours comme une amie. Vic déclare être sur la même longueur d'onde. Un peu plus tard, Vic et Enzo sont rejoints par Tom et Billy. Cette dernière remarque que Vic n'est pas comme d'habitude et l'interroge. Vic confie que Malia l'a chargé de saboter la dégustation d'Enzo pour qu'il n'ait plus d'excuses pour ne pas se faire opérer. Alors que Vic hésite à le faire, Billy l'incite à ne pas s'en mêler. Seul à l'atelier, Enzo reçoit la visite de Myriel, qui remarque un petit manque d'enthousiasme chez le jeune homme. Enzo lui avoue qu'il a toujours des sentiments amoureux pour Vic malgré ce qu'il lui a dit dans la matinée. Mais il a peur de se prendre un nouveau râteau s'il le lui avoue. Myriel l'encourage quand même à lui faire une déclaration après sa présentation. Plus tard, Malia et Djibril viennent voir Enzo en plein travail avec sa brigade. Ils sont impressionnés de voir leur fils dans son élément. Billy souligne à quel point il est talentueux. Une fois ses parents partis, Enzo vérifie toutes ses préparations. Il valide celle de Vic, conseillant d'ajouter un peu de sel. Lorsque celle-ci s'empare discrètement de bergamote, Billy intervient pour l'empêcher de tout saboter. Lors de la dégustation, Delobel goûte d'abord au pambagna, qu'il recrache aussitôt dans une serviette, écœuré par la mayonnaise à la bergamote. Enzo est dans l'incompréhension la plus totale et se demande qui a fauté. Delobel estime qu'il est le seul responsable car il est le chef de la brigade. Étant donné son niveau d'incompétence, Delobel décide de mettre un terme à sa collaboration avec Enzo. Après quoi, Enzo réunit sa brigade pour obtenir des explications. Mais personne ne se désigne coupable. Tom suggère de refaire une bonne version du pambagna pour convaincre Delobel, mais Enzo a perdu tout espoir et exprime son besoin d'être seul. Dans le parc, Billy confronte aussitôt Vic. Celle-ci avoue ses torts. Billy est profondément déçu que son ami soit retombé dans ses travers de manipulation. Vic lui demande de garder le secret. Billy accepte, mais conseille à Vic de dire à Enzo qu'elle est responsable avant qu'il finisse par s'en rendre compte par lui-même. Théo et Charlène partent en voyage et Théo et Anaïs profitent d'une balade sur la plage. Tous deux sont en paix avec leurs décisions respectives. Ils planifient déjà de se retrouver à plusieurs occasions à l'étranger. De son côté, Emmanuel reproche à Charlène d'avoir décidé de partir sur un coup de tête, alors qu'elle est en plein milieu de son cursus scolaire. Charlène pense plutôt que son père a peur de se retrouver seul. Énervé, Emmanuel déclare que sa fille doit assumer sa décision et qu'il ne sera pas là pour la soutenir au moindre problème. Plus tard, Théo et Charlène se rendent à la fête de départ qu'Anaïs a organisée pour eux dans le parc de l'Institut.
La plupart de leurs camarades y sont réunis. Finalement, Emmanuel s'y rend afin de présenter ses excuses à sa fille et de profiter de leurs dernières heures ensemble. Quand vient l'heure des au revoir, Emmanuel affirme à Charlène qu'elle peut revenir à la maison quand elle veut. De son côté, Anaïs étreint Théo une dernière fois. Les Tessier partent ensuite en taxi, sous le regard ému d'Emmanuel et Anaïs. Maya piège Ethan dans le parc, Léonard entend une conversation entre David et Ethan au sujet de Maya. Ethan avoue qu'elle lui plaît, mais qu'il ne veut pas de relation sérieuse, contrairement à elle. Pendant leur atelier de stage, Maya souhaite se mettre en binôme avec Ethan, mais celui-ci s'empresse de proposer la même chose à Myriel pour éviter d'être avec elle. Maya, qui se retrouve avec Léonard, avoue être complètement perdue face au comportement d'Ethan. Léonard lui révèle alors ce qu'il sait. Après leur atelier, Maya retrouve Ethan dans le parc pour lui faire une grande déclaration d'amour. Elle affirme se voir avec lui sur le long terme, jusqu'à fonder une famille. D'abord mal à l'aise, Ethan finit par comprendre que c'est une blague. Maya l'a effectivement pris à son propre jeu. Maya raconte ensuite à David et Léonard comment elle s'y est prise pour lui donner une bonne leçon. Ethan reconnaît qu'elle a raison et qu'il a fait des suppositions sans chercher à lui demander son avis. Quand il se retrouve seul avec elle, il cherche donc à en savoir plus. Maya déclare qu'elle n'est pas amoureuse de lui, mais qu'il lui plaît et qu'elle ne recherche pas forcément quelque chose de sérieux. Elle lui propose de continuer d'apprendre à se connaître et de voir ce que ça donne. Ethan accepte. The man I love just had